Coucou les rêveurs. Petit sujet aujourd'hui, on va parler des faux réveils, des sorties astrales et j'ai une invitée que je vais inviter qui s'appelle Sun, alors elle est peut-être pas encore là, Sunflower, une médium, une médium qui propose des guidances, des trucs comme ça et qui a envie de partager son expérience au niveau des sorties astrales ou des faux réveils. En tout cas, on va découvrir ensemble parce que je ne sais pas je ne sais pas du tout quelle a été son expérience en détail, donc on va le découvrir ensemble. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Je pose toujours la question parce que des fois il y a des bugs. Ah voilà, si c'est bon. Ah voilà. C'est Sunflower. Bon. J'espère que ça va bien marcher parce que ma connexion chez moi elle est pas faite du tout. Bah on verra bien. Oui. Comment vas-tu? Si ça bug, ça va dire. Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu des expériences qu'on peut faire la nuit. En tout cas, Oui. Et ouais, au début, c'est pas évident parce qu'au début, on se rend pas compte de ce qui se passe forcément, surtout quand on n'est pas informé du sujet. Ouais. Donc exactement. On a du mal à dissocier un peu rêve, sortie astrale, c'est très compliqué, ouais. Bah, c'est l'inconnu en fait qui fait peur, surtout quand c'est surtout les premières expériences de faux réveils ou de sorties astrales. En fait, ça fait peur quand on connaît pas, quoi. On a l'impression que on a déliré. Ouais. C'est particulier, ça fait peur. C'est ça. Surtout quand on a un entourage qui est pas du tout là-dedans, bah du coup on sait pas trop à qui en parler. Au début c'est compliqué. C'est ça, exactement. Je sais que moi la première fois que ça m'est arrivé, j'ai plutôt gardé pour moi en fait. Pour le coup, j'étais vraiment isolée à ce moment-là en plus, encore plus parce que j'avais coupé les ponts avec pas mal de personnes à ce moment-là. Et je me suis retrouvée toute seule et puis on parlait pas du tout de ça. Hein. Enfin, dans ma génération, on parlait pas de sortie astrale, de ce qu'on peut avoir comme expérience dans le sommeil. Même scientifiquement, il y avait rien du tout. Donc voilà. Oui, c'est pas. Moi, ça va que ma famille est assez ouverte sur le sujet de tout ce qui est, de tout ce qui est voyance, tout ça, mais tout ce qui est expérience autre que la voyance, les médiums, personne n'était informé. Donc oui, je me suis retrouvée un peu avec moi-même et puis à devoir chercher un peu sur Internet. Parce que moi, en fait, ma première expérience, c'est que ça a duré peut-être 5 secondes où je me suis vue dormir. En fait, j'étais à la porte de ma chambre et j'ai pris conscience en fait que j'étais en train de dormir, sauf que je me voyais et que je me rendais compte que la personne qui dormait, elle était extérieure à ce que moi je ressentais et que quand j'ai baissé ma tête et j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément c'est le chat. Ah, j'y crois pas. Ah là là. Donc oui, je disais où je voyais que j'avais pas forcément de corps et puis que j'ai réussi quand même à avoir en 3 secondes la sensation de le ressenti de tout est immobile, il n'y a pas d'espace-temps, c'est complètement différent des rêves qu'on peut avoir et de la réalité en fait. Ouais, en fait, t'avais conscience que t'étais sur un autre plan. Ma conscience sur le coup, non, parce que je connaissais pas ce monde-là. Mais oui, je sentais qu'il y avait, c'était quelque chose de différent comparé à d'habitude. C'est sûr et certain. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les faux réveils, c'est le fait de prendre conscience, de se réveiller comme d'habitude, de pas comprendre vraiment, de faire quelque chose de complètement routinier, de se lever, de sortir de son lit, et à un certain moment, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment réveillé, qu'on est en fait sur un autre plan ou dans un rêve, peu importe comment on l'interprète aussi, chacun est libre d'interpréter comme il veut, mais en tout cas, on n'est pas réveillé, ce n'est pas notre corps physique, c'est autre chose, quoi. Et c'est particulier. Et pour ce qui est des sorties astrales, c'est tout simplement le fait d'être en dehors de son corps physique, sur un autre plan. Donc pour moi, les faux réveils, alors j'ai raconté un peu mon expérience sur les posts que j'ai fait, où je me suis réveillée plusieurs fois dans ma chambre en pensant être réveillée et en fait je l'étais pas. Donc les petites théories là-dessus, ce serait qu'il y ait
plusieurs plans en fait, plusieurs plans soit plusieurs niveaux de conscience, plan de conscience ou plan astral, tout simplement. Alors c'est vrai que dans la spiritualité on parle de haut astral, bas astral, mais avec cette expérience-là, moi j'ai plutôt tendance à dire qu'il y a plusieurs plans en fait, il y a pas que 2 plans, voilà. C'est avec le temps et l'expérience et puis le fait de s'informer plus là-dessus, oui, on se rend compte que oui, il y a plusieurs plans et je suis totalement d'accord. Ça, oui, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est sûr. En fait, ce qui est bien, après, ce que je peux faire, moi, je t'écoute. C'est vrai que ça capte, enfin, c'est en décalé, c'est pour ça. Parce qu'en plus, on est ouais. Vas-y, je t'écoute. Non, je disais, je vais essayer de déplacer mon portable. Je sais pas si c'est moi qui capte mal, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a plein de bouquins, plein d'écrits. On peut se renseigner sur tout et rien par rapport à la spiritualité, mais ce qui est vraiment important, c'est de garder ça en mode croyance tant qu'on n'en a pas fait l'expérience en fait. C'est vrai que moi je le lis à côté, mais j'aime bien faire l'expérience. Donc tant que c'est pas une expérience pour moi, ça reste théorique quoi. Enfin. Donc et en plus et ce qu'il y a de fou, c'est que tout le monde fait pas exactement la même expérience aussi, ou n'a pas forcément la même vision du truc. Donc ce qu'on dit, c'est vraiment notre ressenti, notre expérience, mais après faut se faire son avis quoi. Faut être comment dire, faut faire preuve de discernement par rapport à tout ça. Parce que plus quand on gère pas ça, forcément, on choisit pas de sortir notre corps au début quand ça arrive, parce qu'après ça se travaille bien sûr, mais moi j'y arrive toujours pas. Ça se fait toujours inattendu la nuit. Et ben en fait, c'est avec le temps, on comprend, on se fait son idée. Déjà, moi j'appelle plus ça des rêves, j'appelle clairement ça des expériences, comme tu dis. Ouais. Parce que c'est vraiment des expériences de vie. Je sais pas si on peut faire de vie, mais... c'est vrai qu'avec les mots, c'est un peu compliqué d'expliquer les choses et tout. Pour moi, j'aime bien le mot rêve. Donc, j'utilise le mot rêve. Mais en fait, pour moi, que ce soit un rêve conscient ou inconscient, lucide ou pas, soit dans le passé, dans le futur, peu importe, pour moi, c'est toujours des expériences, en fait. C'est toujours des messages à la clé derrière, il y a toujours des choses à comprendre, et pour moi, il y a pas, j'aime pas trop quand on dit il y a les rêves lambda, et puis il y a les expériences. Pour moi, tout est important, en fait. C'est selon là où on en est, nous, personnellement, en fait. Donc, c'est ça. Mais toute expérience, puisque à la finalité, je pense que même après un rêve, même quand on l'a pas interprété, même l'inconscient a compris quelque chose là-dedans. Et il y a une évolution quand même. Donc, tout est, pour moi, la nuit, tout est important. C'est ça, c'est pour ça les personnes souvent qui me disent oui, les personnes qui me disent oui, moi je rêve pas, je me souviens pas de mes rêves. J'essaie de leur faire quand même travailler, enfin de leur donner des astuces pour essayer de se rappeler, ne serait-ce que de flash de une ou 2 secondes de rêve, parce que pour moi c'est hyper important. Je sais que quand je rêve pas, je dis pas que je suis pas bien, mais j'ai l'impression qu'il me manque des bouts en fait pour comprendre sur mon état d'être, sur ma vie, sur tout plein de choses. Pour moi c'est hyper important que ce soit voilà, on est plus sur les rêves, mais pour moi, c'est très important de travailler à se souvenir de ses rêves. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de techniques. À chaque fois, j'en parle, j'en donne 30 000 techniques pour se rappeler de ses rêves. Mais déjà, ne serait-ce que d'enlever la croyance qu'on ne rêve pas, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, là, c'est la science qui parle. On rêve tous, en fait. Ça, c'est, on rêve tous. Chaque nuit, on fait au moins 3 rêves, si ce n'est 5, 6 rêves par nuit. C'est seulement le truc de se rappeler, en fait. Donc, mais en fait, c'est là. Et moi, je rêve beaucoup, mais je sais que, je dois certainement en oublier au passage, quoi. Il y a beaucoup. Enfin, 3 rêves à 5 rêves, je me rappelle pas forcément de ça. Ça dépend. Je pense que moi, je sais qu'il y a des matins, je me réveille, je me souviens de 3-4 rêves. Mais il y a des matins, je me réveille, j'ai que une seconde, enfin, une seconde, c'est façon de parler, j'ai que un tout petit morceau du rêve. Ça dépend, en fait, c'est... Après, il y a tellement de facteurs, il y a le facteur... Ça dépend de l'état de fatigue aussi. Non, voilà.
notre état de fatigue, notre forme, notre état énergétique peut-être joue aussi. Les énergies du moment peut-être jouent aussi là-dedans. Il y a plein de choses. Et puis bon, je pense aussi que il y en a qui rêvent beaucoup et qui sont fatigués. Donc peut-être des fois on rêve pas trop pour justement récupérer aussi entre-temps. Pour voilà avoir moins de choses à penser, à réfléchir. Donc après, pour ce qui est des expériences astrales, moi je sais que la première fois que ça m'est arrivé, ça n'a pas duré longtemps parce que quand j'ai pris conscience que je me voyais dormir, j'ai eu peur. Et en fait, je pense que la peur te fait revenir à toi directement. Donc c'est là que je suis revenue à moi. Et quand je me suis réveillée avec le cœur qui battait, j'étais exactement dans la même position de comment je me suis vue quand j'étais dans l'astral. Donc c'est là que je me suis posé la question et je me suis dit, là il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, et c'est super intéressant. C'est super intéressant d'entendre les différentes façons de le vivre parce que certains font des sorties et voient pas forcément leur corps. En fait, ça dépend des gens. Il y en a qui le voient, il y en a qui voient la corde. Par exemple, on est relié par qu'une seule fois. Ouais. Parfois, on est relié normalement, on est relié par une corde énergétique à notre corps physique. Certains le voient, certains le voient pas. C'est voilà, ça, selon les gens, c'est vrai que c'est. Moi, j'ai pas ce souvenir de voir la corde parce que oui, j'ai dû faire 4-5 expériences de sortie astrale, mais la seule fois où je me suis vue, j'ai pas ce souvenir de voir une corde me relier. Ouais, moi je l'ai jamais vu perso. Je l'ai jamais vu. Mais certains le voient, donc je pense que ça doit dépendre des. Parce que je suis déjà tombée sur des vidéos aussi. Je suis tombée sur des vidéos où des personnes disaient que après c'est ça, faut démêler le vrai du faux. Où des personnes disaient que ça c'est pas vrai. En fait, on n'est pas relié par une corde d'argent. Tout ça c'est pour nous éviter en fait d'aller trop loin dans le voyage astral. Il y a des choses qui se disent des fois. J'ai du mal à mettre le pour et le contre. Ouais, c'est difficile. Après, je pense peut-être que c'est du vrai partout dans le sens où chacun a des perceptions différentes. Donc peut-être qu'il y en a qui ont la capacité de voir ce cordon, d'autres pas. Enfin, ça doit être peut-être ça. Hein. On peut que supposer. Et ce qui est, quand on est dans un état comme ça, justement, quand on voit son lit ou quand on voit son corps physique, en fait, c'est dur de rester dans l'astral. En fait, on est attiré par son corps, on revient très vite au réveil, en fait. Donc, ça, souvent, ça a été rapporté plusieurs fois. Parce que du coup, maintenant, avec l'expérience que j'ai, parce que à chaque fois que ça m'arrivait, en fait, j'ai pris peur de cette chose-là, parce que une ou deux fois, il m'est arrivé des choses, je sais pas si c'est lié, ça c'est mon vécu et mon avis, où vu que j'étais dans une période de ma vie où j'étais beaucoup à basse vibration, pour moi, je pense que déjà quand tu es à basse vibration et que en plus tu es dans la peur et que tu penses beaucoup à tout ce qui est bas astral, tu les attires. Et je pense que quand tu es dans l'expérience hors du corps, deux fois où ça m'est arrivé, où moi je dirais clairement que je me suis fait attaquer. On peut parler déjà de paralysie du sommeil, mais il y en a une où vraiment je suis sûre de moi, où déjà avant de dormir, je me sentais observée à ma porte, là, c'était horrible, et je sentais à chaque fois que je m'endormais, que je commençais à m'endormir, j'entendais mes chaussures bouger, tu sais, comme si quelqu'un m'attendait qu'une chose, c'est que je m'endorme. Et à chaque fois, je forçais sur mes yeux, je rouvrais, je revenais à la réalité, et j'entendais plus rien. Et dès que je commençais à repartir, hop, j'entendais les chaussures qui bougeaient. Je dis, c'est pas possible, on m'attend, sauf que le sommeil est plus lourd que quoi que ce soit. Et là, je m'endors, et en fait, je me réveille en pleine nuit, où j'essaye, pour ce rêve-là, enfin ce rêve-là entre guillemets, où j'étais paralysée du sommeil, où j'étais coincée en fait, mais dos à ma porte. Et je voulais me retourner, mais comme si qu'on me bloquait, on voulait pas que je me retourne parce que je voulais voir c'était quoi qu'il y avait. Et je savais que j'étais dans l'astral parce que maintenant les couleurs, l'espace-temps, le ressenti, je ressens que t'es dans l'astral. Et en fait, j'ai réussi juste à voir, très bizarre, 2 enfants au pied de mon lit. Vu que j'étais tournée comme ça, je les voyais et il y avait 2 enfants au pied de mon lit qui montraient du doigt vers ma porte. Comme si alors je sais pas, soit ils me protégeaient ou soit ils voulaient me faire voir qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelqu'un. Et en fait, j'ai réussi après à crier, à essayer de crier du moins, parce que dans ces moments-là,
on croit crier, mais il y a rien qui sort. Et j'ai réussi à me réveiller. Et puis bah là, après, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Cette expérience a été incroyable. Et surtout, ces 2 petits enfants qui étaient au pied de mon lit, je sais pas d'où ils sortaient. Ouais, ces enfants-là, alors, déjà, c'est vrai que quand on se retrouve dans l'astral, on est forcément exposé à certains de nos traumas, nos peurs. Et forcément, comme tu disais, avant de te coucher, t'étais déjà un petit peu dans des énergies un petit peu basses. Et puis en plus, t'avais une certaine angoisse avant de t'endormir et tout ça, ça a facilité le truc. Et j'imagine que ce jour-là, tu devais être fatiguée aussi. Et la fatigue, ça augmente les chances de sortie, de paralysie et tout ça, en fait. Donc, je pense qu'il y avait un peu tous les ingrédients pour que tu fasses une expérience comme ça. Après, il faut voir, ce qui est intéressant, c'est essayer de travailler sur sa peur, justement, et se sentir assez forte pour se retourner, pour voir, en fait, qu'est-ce qu'il te veut, quoi. Qu'est-ce que ce truc te veut. Sur cette peur qui a duré pendant au moins, sans te mentir, ça fait vraiment que je fais les voyages astro un petit peu à répétition, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Alors j'ai eu cette peur parce que vu que j'ai eu que des expériences un peu comme ça, mauvaises, j'ai eu cette peur qui est restée. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, Shirley, il va falloir que tu te prennes en main, c'est plus possible. En plus, je commençais à gérer la chose de savoir quand je suis dans l'astral parce que j'ai pris le réflexe par peur de m'asseoir dans mon lit et de vouloir allumer ma lampe de chevet sur le côté. Sauf que 3 fois à répétition, ça m'est arrivé que quand je me rassois dans mon lit, je crois que la lumière est allumée. Là, je me rends compte en fait j'ai rien allumé du tout, que tout est éteint et qu'en fait, j'ai pas de corps physique, donc la lumière, je ne pourrai jamais l'allumer. Je vois que mon réveil qui est toujours branché, il n'y a pas les heures qui s'affichent, donc c'est là que je me rends compte en fait que ça y est, je suis dans l'astral. Là, c'est un donc, faux réveil. 2-3 fois, j'ai pris peur et là, je commence à crier. Ouais, c'est ça. Là, je commence à crier, laissez-moi tranquille, par défense, tout ça, allez-vous-en, tout ça, et je me réveille. Et là, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur ma peur. J'ai dit, allez, Shirley, là, t'as vu que t'as allumé la lumière, il s'est rien passé. Maintenant, je me suis assise dans mon lit, vraiment, j'ai commencé à crier au début. Et c'est là, j'ai pris sur moi, j'ai dit, non, il y a rien. J'ai quand même réussi à avoir encore plus conscience qu'avant. Et de là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment rien du tout. Et je me suis levée, j'ai atterri dans ma salle. Tout ça sans corps. Hein. Je voyais que j'avais pas de corps physique. Hein. C'est vraiment un ressenti où tu avances dans ta salle. Et que là, en fait, je me suis amusée à vouloir essayer de voler pour tester en fait cette expérience. Et vraiment, de mon canapé, je sautais, je sentais que je faisais c'était incroyable. C'est là que tu te dis non, t'es pas avec un corps physique, t'es vraiment autre part. Et j'ai voulu sortir. Prise de confiance, ça y est, je dis je vais sortir par la porte, sauf que là, une fois arrivée à la porte, j'avais beau passer ma tête, je sais pas pourquoi, il y a rien qui fallait pas que je sorte dehors, je sais pas pourquoi, mais ça voulait pas passer dehors. Donc du coup, après, je me suis réveillée et j'étais fière de moi, j'étais contente, ça y est, tu as réussi à vaincre ta peur. Ben ça, voilà, c'est ça. C'est pour ça, t'arrivais à faire de cette expérience du coup quelque chose de positif. Et du coup, plus ça va aller, plus tu vas développer tes capacités et tout, et plus tu pourras aller loin ou te connecter à des choses beaucoup plus intéressantes. Mais c'est vrai que c'est important quand après, les sorties astrales, franchement, la majorité des gens le font pas exprès. Hein. C'est parce qu'on est dans un état de fatigue, c'est parce qu'il y a eu des chocs émotionnels, des traumas. Et je pense aussi que beaucoup de gens traumatisés font ces expériences par la suite parce que quand on a un grand choc dans sa vie, un trauma, ça peut être physique, sexuel et tout ça, généralement, on a un mécanisme de survie, on déconnecte du truc pour survivre au trauma, en fait. Et du coup, je me dis que dans ces moments-là, finalement, comme si on débloquait cette capacité à sortir de son corps physique, à prendre du recul. Mais sur le coup, on le fait de force puisque c'est le trauma qui fait ça. Mais après, par la suite, en évoluant, j'ai l'impression que ça devient finalement une capacité qu'on a, qui se développe. Par contre, ça. Mais c'est comme tout, ça se travaille. Hein. Ouais. Par contre, voilà, les premières sorties astrales du coup qu'on fait, on est confronté à nos peurs parce qu'on est confronté aussi à ce trauma-là, ce qui l'a déclenché aussi. Donc c'est pour ça qu'il est important de
voir si, dans le concret, dans notre vécu, où sont nos failles en fait, pour bien les comprendre et pour en faire des forces. C'est ça. Moi, je sais que les premières sorties astrales que j'ai faites, elles étaient hyper flippantes et je me suis rendu compte que ça, symboliquement, bizarrement, ça avait un lien avec ce que j'avais vécu, quoi. Donc, c'est important aussi de travailler ça, vraiment, en fait. Et c'est important de ne pas avoir peur de l'astral, parce que on peut aussi faire de bonnes expériences. Oui. On peut avoir des informations, on peut se développer, c'est pas facile aussi à maîtriser, forcément. Il y en a qui naviguent très bien, apparemment. Il y en a, ça... Il y en a apparemment qui arrivent à partir très 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 loin. Moi, franchement, ça m'intéresserait. C'est des choses qui m'intéressent énormément. Après, oui, faut pas avoir peur, faut avoir des bonnes vibrations. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien approfondir. Bon, là, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé. Ouais, après, c'est par période. Faut prendre les nuits comme elles viennent et d'en tirer le mieux, le plus possible, le mieux. C'est ça. Après, est-ce que par la méditation, alors je pense que ça doit être plus long, par la méditation, on peut aussi? Oui, il y a des techniques de ça, de méditation, de sous-hypnose et tout, on peut faire des sorties. J'en ai fait j'ai fait une méditation, alors c'était un hasard de fou. Parce qu'en fait, j'étais curieuse, j'ai vu méditation vie antérieure, j'ai fait on va essayer sur YouTube. Mais alors je pensais pas que ça allait fonctionner, je me suis dit je vais me détendre quoi. Et en fin de compte, je suis partie loin, c'est-à-dire que je me suis vue avant l'incarnation carrément. C'est-à-dire que j'étais en tant qu'âme en train de flotter à la recherche de mon incarnation au-dessus d'une forêt amazonienne et en fait c'était j'étais juste entre deux quoi finalement, j'étais pas incarnée et je sentais vraiment l'énergie de la forêt, l'énergie des arbres, c'était un truc ça devait être intense hein. C'était super intense intense et je trouvais ça d'une beauté et puis l'énergie, sentir l'énergie des arbres, c'est quelque chose que au quotidien je ne ressentais pas vraiment à ce moment-là quoi. Et là c'était fou et après j'étais un peu plus loin et là j'étais incarnée dans une femme amazonienne dans la forêt. Alors j'ai vécu des trucs, je vais pas le raconter parce que ça c'est parti un peu c'était pas hyper positif pour moi la fin, mais en même temps je voyais la scène comme c'était plus moi, c'était une de mes vies, mais j'avais ce recul de me dire j'avais ce recul, c'est ça, parce que moi je me suis rendu compte que j'ai fait 2 rêves comme ça, où vraiment, en plus tu te réveilles avec la certitude où tu te dis quoi, c'est pas possible, c'est une vie antérieure. Même la façon dont le rêve se passe, c'est tu es spectateur. Alors pareil, t'as pas de corps, t'es une âme errante, mais tu es spectateur de ce qui se passe et t'as ce ressenti de cette situation-là. Elle m'a appartenu, il y a une sensation très bizarre où t'es relié en fait avec, j'étais focalisée en plus sur, moi c'était, je me suis vue dans les champs, c'était pas moi physiquement, mais je savais que c'était sûrement une vie antérieure où je me suis vue dans les champs en train de me faire chasser, ça devait être à l'époque des esclaves, en train de me faire chasser par une famille bourgeoise blanche, donc franchement le gamin que j'ai vu était habillé un peu, juste avec le bas là comme à l'ancienne et il était en panique, il avait du sang qui coulait et en fait c'est comme si que je tournais autour de lui pour voir et il me regardait mais sans me regarder, comme si que il savait que j'étais là mais il me voyait pas, c'était très bizarre. C'est marrant ce que tu dis, je te coupe juste, c'est un peu comme si dans son temps et dans sa réalité, dans cette vie-là, il avait capté ta présence. Voilà. C'est un peu. Mais c'était trop dingue. Et du coup, je le voyais vraiment de face. Et là, après, on a entendu les chiens arriver au loin avec les fusils. Et là, ils sont partis en courant dans les champs. Et moi, en fait, j'ai pris peur. J'ai vu ces blancs. J'ai vu ces termes que j'utilise aussi dans ma vie antérieure. Voilà. J'ai vu ces blancs arriver, en fait, et un enfant qui dit clairement, et je l'ai entendu dire à son père, je suis trop content, j'ai enfin tué mon premier nègre. J'ai entendu ça. Ouais. Et là, je me suis réveillée. J'ai dit, c'est incroyable ce que je viens de vivre, parce que je savais que c'était pas un rêve, parce que j'étais spectatrice de tout ça. C'était
Ah bah ouais. C'était un petit peu ça pour moi, hein, c'était un peu ça, mais sauf que j'étais dans la forêt amazonienne. Je pense que c'était vers la Guyane ou voilà par là. Et en fait, ce qui m'a tué, c'est un colon blanc habillé en beige avec un long fusil et tout. Et pour moi, c'est le blanc qui arrive et qui voilà quoi. Oui, donc j'avais un peu ces termes-là, mais bon, c'est bizarre, je suis métisse, alors j'étais là. Moi aussi, donc. Mais bon, voilà, mais ouais, ça m'a marqué cette expérience et franchement, je l'ai fait en mode, je fais juste une petite méditation tranquillou. Oui. Et en fait, je suis sortie de là, j'étais en décalage. Et j'étais, par méditation, c'est dingue quand même, parce qu'encore par rêve, par voyage astral, tu t'en rends pas forcément compte, mais par méditation, ça doit être. En plus, tu as dû faire ça peut-être en pleine journée, je sais pas, ou. Bah oui, en fait, j'ai fait ça pendant ma pause avant de reprendre le travail, avec mon casque, et c'était une méditation sur YouTube. Enfin, pour moi, j'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis dit, bon, avec une méditation YouTube, on va pas aller bien loin, quoi. Enfin, et en fait, je suis partie, quoi. Je suis partie et ça m'a changé. C'est-à-dire qu'après, je regarde maintenant, j'ai un autre contact avec la nature, avec les arbres. Ça m'a changé. Ça m'a pas traumatisé la vie que j'ai eue, mais ça m'a fait comprendre que effectivement, si on part dans les vies antérieures, il y a beaucoup plus de chances qu'on ait des fins et des vies courtes, parce que la vie était courte à l'époque, on n'avait pas cette santé qu'on a aujourd'hui. Donc, partir dans la quête de se remémorer des vies antérieures, il faut quand même avant se préparer en se disant ça va pas être forcément Jojo, on va pas forcément être Cléopâtre. Voilà, il faut être prêt quand même, à voir des choses, Ça, c'est super intéressant. Mais c'était une bonne expérience. Et après, d'autres rêves, certains rêves m'ont parlé d'autres vies antérieures, donc on peut aussi avoir accès aux vies antérieures avec les rêves. Et on les reconnaît parce que souvent c'est nous mais pas nous. Enfin moi c'est comme ça que j'en ai vécu une, c'est-à-dire j'étais une femme blanche avec des cheveux longs et tout, j'avais un physique complètement différente et en même temps je sais que c'était moi quoi. Donc ça voilà. Ça m'est arrivé aussi, j'allais te poser la question en plus où j'ai fait un rêve où clairement moi en plus je savais que c'était moi mais c'était pas mon corps, c'était très bizarre. Et quand je suis partie dans les toilettes et que je me suis regardée dans le miroir, là j'ai vu une blonde avec un rouge à lèvres rouge. Et en fait je me regardais, je disais mais rends-moi mon corps, c'est pas moi, tout ça, machin. Et je commençais à paniquer un peu dans le rêve parce que je me rendais compte que c'était pas moi. Mais en fait je pense que je voyais la vie, une de mes anciennes vies. Ouais. Ah oui, une ancienne toi quoi. Ouais. Mais c'est intéressant. Et ce qui m'a fait vraiment comprendre après que c'était une vie antérieure, cette expérience-là, c'est un tirage en fait. C'est un tirage. Et j'ai même compris, truc de fou, c'est que dans cette vie antérieure, c'était un fils à moi. Enfin, j'étais avec mon fils et que ce fils s'était incarné en un ex à moi. Enfin voilà quoi. C'était devenu un ex. Ah oui. Et en fait, on reproduisait un peu. Alors c'était pas la même problématique du tout, mais ce truc de culpabilité parce que il me faisait travailler beaucoup, il me faisait beaucoup culpabiliser en fait mon ex et en fait mon fils aussi qui avait un comportement un peu bizarre me faisait culpabiliser en tant que maman. Enfin tu vois c'est particulier. Donc c'est vrai que après ça m'a fait comprendre que forcément dans les incarnations on peut se retrouver, se recroiser, essayer de régler cette problématique et tout ça. Donc c'est intéressant de fou. C'est ça, puis après, c'est de là qu'on peut voir aussi peut-être des traumas qui sont à régler, qu'on a encore ici maintenant. Ça aide beaucoup pour cette incarnation-là. Ça peut aider de se plonger là-dessus. Mais de toute façon, je pense qu'on n'a pas accès à toutes les vies qu'on a eues parce que je pense qu'on aurait une tête grosse comme ça. Mais généralement, on tombe sur celles qui ont besoin d'être traitées le plus dans cette vie-là, en tout cas. C'est ça, c'est super intéressant. Alors, je suis désolée, je lis pas tous les commentaires parce que moi, j'ai un truc, c'est que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Donc, c'est où j'écoute, mais les deux en même temps. Alors, je vais lire un petit peu. J'ai rêvé de la même personne 3 fois d'affilée ou dans le premier rêve, la personne me dit que je suis belle. Voilà, on est plus dans un rêve, en fait, dans une signification de rêve.
tu rêves 3 fois de la même personne. Si c'est une personne que tu connais, certainement qu'il y a un lien énergétique et il y a beaucoup de choses à travailler avec cette personne. Voilà ce que je pense, Daimon. Je survole un petit peu, hein, je suis désolée. Hein. Mais là, ce soir, on est sur un thème particulier quand même. Voilà. Et est-ce que tu penses que, par exemple, une fois qu'on gère le voyage astral, pour aller dans un endroit, on n'est pas obligé d'avoir vu déjà au moins une fois dans sa vie cet endroit. On peut aller où on veut sans avoir déjà vu au moins. Je pense que, à mon avis, ça doit aider de connaître un peu les lieux avant de se projeter là-bas. Ça doit aider, je pense. Après, je pense que si on va dans un lieu qu'on n'a jamais vu, il y a sûrement des choses qui sont modifiées. Enfin, mais je pense que rien n'est impossible. Hein, mais c'est vrai que forcément, tu vois, quand on fait les premières sorties astrales, on va là où on connaît, c'est-à-dire notre chambre, notre maison. Et après, plus ça va, plus on s'éloigne. Mais après, je suis sûre qu'il y a des témoignages qui vont dire le contraire. Hein. Moi, je me suis déjà retrouvée dans l'astral, dans un lieu où il y avait rien en fait. C'est-à-dire, je savais que j'étais dans l'astral. Il y avait 0 décor, juste moi et une personne et une interaction, quoi. Donc, je me suis déjà retrouvée dans un monde aussi, dans un monde où tout était nuance de violet. C'est-à-dire que je voyais la nature, les arbres et tout ça, mais c'était violet foncé, clair, voilà, que des nuances de violet, quoi. Comme si j'avais mis un filtre dans mes yeux. Moi, je pense que tu peux, c'est sûr, soit un filtre, ça tombe, tu pars peut-être sur d'autres planètes, tu sais pas, enfin, tout est possible. Hein. Pour ce rêve-là, cette expérience, j'ai pas d'explication précise, je pourrais pas t'affirmer c'est ci ou ça. Il y en a qui m'ont dit que c'était c'était mon filtre à moi et que j'étais trop, je voyais trop les choses façon spirituelle, parce que le violet, c'est une couleur très spirituelle quand même. Du coup, je me suis dit quoi ça veut dire, je suis trop perchée. Je sais, c'est peut-être ça. Sinon, il y en a d'autres qui m'ont dit, mais non, t'étais dans un autre monde, en fait. Voilà, tout simplement. T'étais sur... Ouais, moi, je crois. Je pense que j'aurai jamais la réponse, ou peut-être, mais je ne sais pas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est fou tout ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, mais moi je sais que je suis qu'au début et on pourra pas tout voir, mais moi je suis qu'au début de toutes ces expériences et c'est vraiment un monde qui m'intéresse, mais c'est dingue quoi. Bah ouais, moi je trouve ça trop passionnant, trop passionnant. Alors je vais lire. Ah oui, Michel-Ange, j'avais vu ça à un moment donné, j'avais pas eu le temps de répondre, c'est que Michel-Ange fait ça par rapport à l'apnée du sommeil. Il fait ces expériences-là. Et c'est possible puisque, forcément, l'apnée du sommeil, ça altère le sommeil. Donc, ça met dans un état de fatigue. Et c'est vrai que souvent, quand on est un peu fatigué, stressé ou quoi, ça va nous faire sortir, en fait. Ça provoque les sorties astrales et les expériences comme ça. Donc, des fois, certains le provoquent aussi. C'est-à-dire qu'ils vont programmer des réveils dans la nuit, genre 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais justement, pour provoquer la sortie. Donc, c'est quelque chose. Mais après, c'est une technique, mais il faut pas le faire tous les jours parce que le sommeil, c'est quand même important pour la santé. Donc, ça peut être une technique. Parce que moi, pendant une période où je travaillais pas trop et que justement, j'exploitais beaucoup cette chose-là, et en fait, il y a des nuits où je me sentais partir de mon corps. Mais en fait, vu que j'avais encore cette grosse peur d'attaque et de tous ces trucs-là, et en fait, je me forçais à me réveiller, à revenir à moi. Mais je me sentais clairement commencer à sortir de mon corps, à partir, et par peur, je bloquais la chose. Ouais, ouais, c'est pour ça, c'est vrai que il faut travailler ces choses-là, il faut se sentir... faut pas être aussi, je pense aussi, il y a certaines personnes qui font beaucoup de purification, de protection et de bulles énergétiques et de pierres et de pentacles et en fait, je pense que à trop vouloir se protéger, justement, ça veut dire qu'on se sent pas protégé. Enfin, ce besoin de se surprotéger, pas non plus inconsciemment. Je vois ce que tu veux dire. C'est mieux de se sentir protégé.
C'est inconsciemment, c'est avoir beaucoup les Je pense que pensées. c'est important de se sentir assez fort et assez protégé de soi-même, énergétiquement. Ouais, inconsciemment, Voilà. ça. Les autres accessoires, Avoir les pensées c'est des toujours, trucs en plus. Si vous avez des petites questions sur les voyages astrales, écoutez. Alors, dommage, tu réponds pas au com. Oui, je réponds pas parce que j'ai du mal à parler d'un sujet à fond, discuter avec quelqu'un et lire en même temps. C'est vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent, mais moi, c'est où je lis, où je parle. Donc... Mais en fait, j'étais en rêve, on va dire les rêves basiques. Et dans ce rêve-là, je me suis endormie. Et de ce moment-là, en fait, du moment où je me suis endormie dans mon rêve, je me suis retrouvée dans l'astral. Ah oui, bah ça fait ça. Ça m'est déjà donc fait je ça. pense que ça peut être... Ouais. Bah, des fois, c'est des aussi, ça faut faire des... Ouais, c'est ça. Des fois, en fait, des fois, on arrive à... Alors, c'est symbolisé ou pas, mais des fois, le rêve est une porte pour aller dans l'astral après. En fait, et passer d'un plan à un autre. Ouais, c'est ça. Alors, je lis Rico, lui... à quelle heure de la nuit tu fais tes voyages? Alors, 2 enfants me tiraient les pieds, puis il y a eu un tunnel de lumière. Vous avez une explication? Bah déjà, je pense que le rêve est positif dans le sens où tu vas dans un tunnel de lumière, donc tu vas vers toi. Les enfants symbolisent peut-être les enfants, ton enfant intérieur, même s'il y en a 2. En tout cas, il y a quelque chose d'innocent avec les enfants, le côté... Donc je pense que c'est un rêve positif et on a envie que tu évolues. Aller vers un tunnel de lumière, c'est un peu pour te dire d'évoluer, quoi. Le tunnel, c'est pour passer d'un état à un autre. Et pour l'heure des voyages astraux, moi, il n'y a pas d'heure, c'est soit... Je sais que j'en ai déjà fait le matin quand il faisait jour, parce que quand je me suis réveillée, il faisait jour, et dans le voyage astral, je voyais la neige et je voyais le jour. Et j'en ai fait autant pendant la nuit. Je sais pas s'il y a des heures, peut-être pendant les phases de sommeil où c'est plus propice. Oui, il y a sûrement des phases. Les voyages astrales, j'ai l'impression que ça se fait vers la fin du sommeil, en fait, quand on arrive. C'est souvent les derniers rêves ou vers la fin. Est-ce qu'il y a une heure? Franchement, je pense pas. Parce qu'il y a des gens qui font des expériences en pleine sieste, donc pour moi il n'y a pas d'heure. Pour moi il n'y a pas d'heure. Et même si je pense que même quand on ne croit pas à ça, il y a quand même des gens qui font l'expérience sans avoir de croyances particulières au sujet. Donc en tout cas, pour moi il n'y a pas d'heure. Voilà. Mais c'est plutôt peut-être par rapport au cycle du sommeil. Quand tu débutes ton heure de sommeil, ça va être peut-être, à mon avis, mais je suis même pas sûre, hein, mais c'est plus vers la fin. Parce que souvent, les expériences que j'ai faites, moi qui me couche par exemple entre 10h et minuit, bah j'ai l'impression que ça va être plus vers entre 3 et 6h du matin. Parce que souvent on se réveille, quand on est dans un état où on a une expérience comme ça, j'ai remarqué que souvent il était 3h, 4h, 5h du matin, 6h. Mais dire qu'il y a une heure précise, non, je pense pas. Moi aussi, entre 3 et 8h, ouais. Mais après, ça entre 3 et 8h, mais je pense que peut-être ça dépend de l'heure à laquelle on se couche. Peut-être quelqu'un qui va se coucher beaucoup plus tôt, ça va être différent. Enfin, je suis pas sûre qu'il y ait d'heure précise. Voilà, c'est ça, il n'y a rien de précis. Alors, Maïmoun, bonsoir, comment vas-tu? Bah, je vais bien, merci. Est-ce que les rêves faits en journée ont aussi une signification? Bien sûr, bien sûr. Tout dépend de comment vous fonctionnez. Moi, je suis pas très sieste, mais le peu que j'en ai fait, j'ai jamais eu de rêve. Donc et à contrario, bah, j'ai une personne qui fait des siestes régulièrement et qui ne rêve que pendant les siestes. Donc, conclusion, je pense que chacun fonctionne un peu différemment et qu'il faut voir selon comment nous on fonctionne en fait. Faut tester. Tac au tac. Bonsoir, j'ai rêvé que mon crush m'a dit quoi encore? Ah. Peut-être que c'est peut-être une petite connexion avec ton crush.
Ou quoi encore, c'est un peu négatif. C'est genre, quoi encore, qu'est-ce que tu me veux, quoi. Ça fait genre, je sais pas. Peut-être, ouais, je sais pas. Ça a pas l'air très positif comme connexion, mais après, faut voir par la suite. Hein. Parce que bon, pour moi, quand on dit quoi encore, ça veut dire, bon, tu m'embêtes là, tu vois. Il est peut-être sursollicité, ce crush, je sais pas. Je vais réinviter du coup. Hop. Ah voilà. Ah d'accord, en surchauffe, ça m'arrive moi aussi. Bon, je sais pas je sais pas quel genre de téléphone ils ont les jeunes de maintenant. Enfin, ils ont les mêmes téléphones que nous, mais il reste des heures et des heures en live. Moi, mon téléphone, il chauffe. Ouais, bah moi c'est pareil. Je sais pas comment ils font. Là encore ça va. Je sais pas. Mais quand il faisait chaud, je pouvais pas faire de live longtemps parce qu'il était en surchauffe aussi. Donc je sais pas si c'est chaud chez toi. Bah non, pas forcément. Là, il pleut en plus. Bah ouais. Entends-tu les conversations des personnes à visiter? Bon. Entendre les conversations des personnes dans les lieux visités. Bah oui, peut-être que tu captes. Voilà. Tu captes tout simplement. Là, c'est la clairaudience, du coup. Ouais, ça, j'ai eu l'expérience que 2-3 fois de clairaudience. Alors, sur le coup, ça surprend, hein, parce que tu te dis, est-ce que je deviens schizophrène? Est-ce que je suis folle? Ouais, c'est vrai que ça peut perturber et tout. Moi, j'ai pas trop ça. Moi, j'ai beaucoup d'images ou des chansons qui me viennent, mais c'est plus dans mon mental ou dans ma tête, quoi. Mais ça vient des pas. Chansons, oui. Et ben, moi, j'ai eu une expérience comme ça où je commençais à m'endormir et à chaque fois, je commençais à fermer les yeux et à vraiment partir dans l'endormissement. J'ai une musique qui se mettait en route chez moi. Très bizarre, c'était... qui c'est qui chante cette chanson-là? Emmenez-moi au bout de la terre. Et ben en fait, j'avais cette chanson-là et dès que j'ouvrais les yeux, ça s'arrêtait. Et dès que je refermais les yeux, hop, ça reprenait. J'ai dit, mais c'est pas possible, il y a un message, il y a quelque chose. Une invitation au voyage. Oui, voilà, c'est ça. C'était très spécial. On t'entendait plus. Bah oui, parce qu'en fait, je suis montée dans ma voiture, le Bluetooth qui s'est mis, ça a bugué. Je vous emmène en escapade avec moi, je dois aller chercher mon petit neveu au foot. Pour ce qui est de la clairaudience, une fois, j'étais très surprise parce que je m'endormais et puis j'entends une femme qui dit « Joyeux anniversaire ». Donc toi, tu te dis « Attends, déjà, moi, je vis tout seul chez moi, j'ai que 2 chats. » Je me dis « Il y a un problème. » J'entends. Et en plus, c'est même pas on entend avec les oreilles, c'est on entend dans la tête. Et j'entends un monsieur qui dit merci. Et moi, j'ai une copine avec qui on parle beaucoup de spiritualité, beaucoup d'expérience, on adore ça. Et je lui dis merci. Elle me dit, écoute, c'est bizarre, tu dis ça parce que mon papa est décédé. Et hier, c'était son anniversaire. Ah, ouais. Je lui dis, ah bon? Non, mais en fait, je pense qu'il est venu... il était là. Bah oui. En tout cas, je dis oui. Mais souvent, on reçoit des messages entre quand on s'endort ou quand on se réveille, on est, je sais pas, on capte souvent à ce moment-là, on canalise des choses à ce moment-là. C'est ça. Et moi, c'est tout la nuit. Hein. La journée, à part ressentir les émotions et les douleurs des personnes de temps en temps, il se passe rien d'autre. Et alors, la nuit, c'est un autre monde. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. Mais je pense que, ouais. C'est rigolo, là, l'expérience que j'ai faite, c'était hier soir. Parce que je rêve d'une personne que je connais pas, mais d'une abonnée. Et je la vois chanter, être dans ses rêves, chansons romantiques à fond et tout. Et du coup, bon, j'ai le message. Bon, c'est gratuit, je vais lui dire, on va voir ce qu'elle va me dire. Hein. Et elle me dit oui, effectivement, qu'en ce moment, elle écoute des chansons à fond, du zouk, du love, voilà. Incroyable. Et elle est vraiment dans ces énergies-là, quoi. Et donc, c'est dingue, ouais, tu t'es connecté clairement à cette personne, quoi. C'est pour ça, c'est clair. Et pourtant, on s'est jamais vu. Je veux dire, c'est pas quelqu'un que je connais. Bah oui. Vraiment. C'est quelqu'un que tu vois en plus par les réseaux, c'est ça. Donc.
Et ça m'arrive plusieurs fois qu'à travers les abonnés et tout, comme s'ils se connectent à moi, donc ils se connectent à moi aussi en fait. L'histoire Oui, c'est ça. bah oui. Et ça m'arrivait souvent d'avoir des abonnés dans mes rêves, des trucs. Alors du coup, je leur mets un petit message et tout, et c'est toujours ouf le retour. Bon, du coup, ils ont leur message gratuit parce qu'il y a un message derrière. Je canalise des choses aussi. Mais ça me fait dire, j'ai la preuve souvent que on est connectés les uns les autres, que énergétiquement. Oui. Donc parfois c'est ponctuel, parfois c'est plus profond. Pour ça, on va rêver plusieurs fois de la même personne. Et donc c'est intéressant de voir ce qu'on travaille. Et voilà. Par contre, faut faire attention par rapport au message. C'est pour ça que des fois, quand je me dis oui, je me suis dit des fois, je rêve de personnes que j'ai jamais vues de ma vie du tout, mais je pense que c'est pas c'est pas des personnes qu'on invente. Je pense qu'on va voir des gens pendant la nuit. Je pense qu'on peut aller voir des fois des gens qui ont peut-être besoin d'aide. Je sais pas ce qu'on fait, mais moi j'y crois beaucoup à ces choses-là. Ouais, parfois ça le fait, ouais. Parfois on fait des... après ça dépend qui, je pense, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de débloquer une situation d'une amie. Alors là, c'était ma meilleure amie pour le coup. Et ouais, de provoquer une sorte de libération ou de trucs comme ça. En fait, c'était marrant parce que j'ai rêvé d'elle sur une période de pleine lune. Alors au début, je voyais la problématique. Ouais. Des vérités, des secrets de famille que j'avais pas connaissance, que je lui sortais comme ça par rapport à mes rêves. Et puis elle avait ce truc, elle voulait avoir un enfant et elle avait du mal et enfin ça marchait pas, ça faisait des années qu'elle n'y arrivait pas. Et je sais pas, dans un rêve, j'ai une sorte de libération énergétique en rêve. Et 3-4 jours plus tard, elle me dit je suis enceinte. Et bon, là, il est à terme, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Hein. Donc voilà. Elle est en bonne santé, d'ailleurs, c'est une petite fille. Et pour moi, je pense que c'est moi qui a débloqué le truc qui faisait qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Je pense que c'était il fallait régler. Oui. C'est trop. Régler une problématique du passé, en fait. Après, c'est encore des suppositions parce que je suis sûre de rien, mais effectivement, ça m'a fait dire ce rêve-là que. Ouais, peut-être que des fois on intervient carrément, on débloque des choses, des situations. Ouais. C'est sûr, ouais. Non, c'est très, très intéressant. Moi, je pense qu'on est, enfin, toi, je sais pas, ça fait combien de temps un peu que tu expérimentes toutes ces choses-là. Mais moi, ça fait que vraiment à fond, vraiment que je développe tout et que je suis vraiment dedans, ça fait que 2 ans, même pas. Un petit 2 ans. Donc, je pense que je suis qu'au début des surprises. Moi, je sais pas si je me sens toujours au début. Moi, c'est depuis le confinement que j'ai commencé à m'intéresser. En fait, je faisais des rêves déjà spéciaux depuis très longtemps. Pareil. Mon enfance. Pareil. Et sans connaissance, sans machin et tout. Et j'ai commencé à m'intéresser pendant le confinement, déjà par rapport à l'interprétation des rêves. En fait, ce qui m'a motivée à faire par moi-même, c'est que je suis tombée dans un groupe qui interprétait les rêves et j'étais pas contente en fait. Je voyais pas la logique. Je trouvais que ça n'allait pas. Donc du coup, par moi-même, j'essaie d'analyser, de comprendre et tout ça. Et après, je suis tombée sur des personnes qui étaient plus alignées avec la façon de voir au niveau des rêves. Mais en fait, c'est bizarrement, c'est ça qui m'a motivée à creuser le sujet, quoi. Ouais. Mais je pense que même quand j'aurai 80-90 ans, j'aurai l'impression de débuter parce qu'il y a toujours des... toujours, je pense qu'on a toujours à apprendre, c'est tellement grand, il y a tellement de choses. Ouais, non, c'est... Ouais, et puis je pense que c'est dangereux aussi de rester sur des certitudes, en fait, de penser que... C'est moi, ça, voilà, de rester mes expériences, je les partage, mais faut toujours, j'explique aux gens, faut avoir du recul parce que peut-être tu vas vivre autre chose ou peut-être que j'analyse mal aussi parce que là, je fais avec ce que j'ai, avec mes outils, avec ce que je connais. Enfin, donc, c'est bien d'avoir un recul par rapport à tout ça aussi. C'est ça, faut pas rester dans ses croyances, sinon c'est mort, on se met dans des cases et puis on n'avance plus au final. Ouais. Et oui, aussi, je voulais te dire, alors c'était juste, il y a 3 nuits de ça,
Alors, ce que j'ai canalisé en rêve, c'est que effectivement, on peut, quand on est dans l'astral, on peut un peu, il y a effectivement des entités ou des présences qui se nourrissent d'énergie. J'avais eu ça, parce que jusque-là, j'étais pas sûre, mais en fait, par rapport à ce rêve-là, il y a 3 nuits, effectivement, c'est possible. Maintenant, c'est pas mortel. On m'a dit, c'est pas non plus gravissime. Non, c'est pas mortel. Moi, je dis pas que j'étais sûre de moi, mais avec les expériences que j'ai eues, je sais que il y a des entités qui se nourrissent de ton énergie. Ça, j'étais convaincue au fond de moi que c'était sûr selon mes expériences. Après, j'ai une copine à ma mère qui est médium, elle est très, 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 très forte, très puissante, où elle, oui, elle m'a dit sans réfléchir, ben oui, Charlotte, limite, c'est logique. Ils ont besoin de ton énergie pour se nourrir, tu vois. J'ai dit oui, mais bon. Après, ouais, non, mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est confirmé. Enfin, là, c'était assez confirmé de ce côté-là, du coup. Par contre, ce que j'ai compris aussi, c'est que, en fait, dans sa vie éveillée, dans notre vie de tous les jours, il y a des gens qui se nourrissent de notre énergie aussi, ils en ont conscience ou pas. Ouais, moi j'appelle ça des vampires énergétiques, hein, c'est... Et donc, en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que plus tu travailles sur ta vie éveillée pour que tu repères ces gens qui prennent ton énergie, que tu arrives à t'en protéger au jour le jour dans la réalité physique, et ben tu seras moins susceptible dans la réalité énergétique et astrale d'être victime de ça aussi. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est que ça va de pair, en fait. Ouais, tu seras moins accessible parce que justement inconsciemment si tu te protèges. Au quotidien, les gens ils prennent de ton énergie. En fait, ton corps, limite, c'est normal de prendre mon énergie, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un mood aussi qu'il faut avoir éveillé. C'est ça. Et c'est dur quand même au début, hein, parce que des fois, des gens qui sont très 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 proches, que tu fréquentes tous les jours, en fait, c'est eux qui te puisent ton énergie. Et puis, faut savoir. C'est compliqué quand tu commences à comprendre un peu ces choses d'énergie, que en fait, il y a des personnes avec qui ça va pas du tout, en fait, énergétiquement. Il va falloir que tu dis pas que tu t'en sépares, mais que tu va falloir que soit tu te protèges ou soit tu les vois moins souvent. Ouais, petit à petit. Moi, je me suis à l'époque, j'avais beaucoup de personnes qui puisaient dans mon énergie, dans ma gentillesse et tout ça. Et c'est vrai que par la suite, en fait, dans les cauchemars là, du coup, souvent c'était des vampires. Les vampires, c'est quoi? C'est des entités qui prennent ton sang, ton énergie vitale, quoi. C'est ça. Donc les entités aussi correspondent à nos problématiques bien concrètes, en fait. Ça correspond. C'est pour ça qu'il faut bien guetter, plutôt que d'être dans le rêve et d'être focalisé sur les entités ou l'entité qui nous attaque. Essayer de voir où est la faille dans sa vie au jour le jour, en fait. C'est ça. Moi, en tout cas, le rêve que tu m'as décrit la dernière fois, t'as touché, mais vraiment juste, hein, parce que c'est autant. Alors oui, je me suis sentie attaquée sur un des deux rêves, mais alors dans la totalité, comment t'as développé la chose, t'as touché juste, hein, dans tout ce que tu disais. Je me suis dit oui, donc cette vision de ce rêve, ça peut être aussi ça. C'est pas qu'une attaque, ça peut être aussi comme tu disais, ta part d'ombre et tout ce qui va avec, tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais pour moi, ça m'intrigue beaucoup, cette histoire. Je l'ai retournée dans tous les sens. C'est l'histoire d'entité et tout ça. Et pour moi, c'est nous qui créons nos entités, en fait. C'est parce que c'est nos traumas, nos traumatismes qui sont matérialisés, qui prennent de l'ampleur, mais c'est lié à nous, en fait. C'est pas séparé, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur et bim, et une victime comme ça. Non, c'est parce que c'est lié à notre vécu, à tout un tas de choses. Et je pense qu'on a tous nos parts d'ombre, tous nos démons quelque part. C'est ça, voilà. Et qu'il faut, voilà. Moi, j'ai tendance à attirer les zombies, donc voilà. Mais soit dans certains rêves, au début, d'ailleurs surtout au début, je les fuyais, j'étais affolée. Puis il y a un moment donné où je m'étais en mode Buffy contre les vampires, voilà, j'étais en mode attaque, allez, bim bim, on les tue tous.
En fait, Et c'est puis ça, faut voilà. affronter ses peurs, c'est exactement Ouais, ça. c'est ça. Parce que j'ai fait un rêve pas longtemps pareil où je me faisais attaquer dans mon rêve. Très bizarre d'ailleurs, c'était l'apocalypse. J'étais dehors, il y avait des gens qui se battaient partout. Je voyais des enfants pendus dans des vitrines. C'était vraiment un monde, je sais pas dans quel monde j'étais, mais c'était un monde terrifiant. Je suis montée chez moi et là en fait j'ai voulu fermer la porte, sauf que la porte c'était impossible de la fermer. Elle était genre comme si qu'elle était décalée. C'était impossible que tu puisses fermer ta porte. Sauf que moi il y a des gens qui montaient chez moi pour m'attaquer. Donc j'ai eu toutes sortes de personnes. Un monsieur habillé en statue de la liberté. J'ai eu un autre monsieur qui a réussi à rentrer, mais que en gros dans mon rêve j'ai réussi à me dire quoi, mais Shirley tu peux te défendre, n'aie pas peur. Il y a un lance-flamme qui est apparu dans mes mains. Le mec je lui ai lancé le lance-flamme. Enfin je me défendais vraiment dans mon rêve. Et après jusqu'à il y a une troupe de 20 personnes qui sont arrivées. Et là, vraiment, par contre, je me suis dit, là, je vais pouvoir rien faire. Là, ça y est, c'est terminé. Je vais me faire avoir. J'ai essayé de fermer la porte. Mais la porte, elle m'angoissait beaucoup, hein, parce que jusqu'à dans mon rêve, il y avait des sortes de verrous qui arrivaient au fur et à mesure du temps. Mais pareil, le verrou, il se détachait. C'était une angoisse horrible de pas pouvoir fermer cette porte et me protéger. Mais j'étais contente parce qu'en me réveillant, je me suis dit, bah, au final, t'as quand même affronté ces personnes qui te faisaient peur dans ton rêve. Mais c'est ça. C'est Ouais. se battre. Hein. Est-ce que tu es dans une énergie où t'affrontes, tu te bats, et parfois même encore. Mais là, faut maîtriser. Mais quand on arrive à avoir beaucoup de lucidité dans ces rêves-là, on peut transformer les choses, interroger. Mais qu'est-ce que tu me veux en fait? T'es qui? Pourquoi t'es là? Et tu peux retourner la situation et rendre. J'ai déjà eu des témoignages de personnes qui interrogeaient un loup-garou. Et le loup-garou s'est transformé en l'agresseur, en fait. L'agresseur du trauma, quoi. Et en fait, en fait, c'est toi qui as le contrôle, hein, clairement. Quand t'es lucide, tu peux avoir le contrôle. Clairement. Alors, moi, j'ai des bouffeurs d'énergie transformistes et bizarres. Des bouffeurs d'énergie transformistes. C'est marrant. Le transformisme, c'est quand il dit transformiste, c'est les personnes qui changent d'apparence ou c'est plus si c'est des personnes qui changent d'apparence. Donc on sait pas. En fait, c'est que pour moi, ça veut dire qu'il y a des gens qui mangent ton énergie, donc les bouffeurs d'énergie, mais que tu sais pas vraiment, tu les vois pas tels qu'ils sont, parce que transformiste, c'est quand tu joues des personnages pour moi, quand tu t'habilles c'est ça, voilà. Tu joues une espèce de rôle. Donc peut-être entouré de personnes qui jouent un rôle et qui prend ton énergie. Après, quand tu regardes des films, ça peut jouer beaucoup dans tes rêves. Ça, c'est... Mais c'est clair, c'est nos références en fait. Parce que forcément, les rêves, ils prennent les références qu'on a au quotidien. Donc si on regarde des films d'horreur, et forcément, ça va prendre cette référence-là pour nous faire comprendre des messages. Donc ça dépend de quoi on se nourrit en fait. Mais c'est pas forcément. Après, je sais pas si parce qu'on va dire que oui, regarder les films d'horreur et trucs comme ça, c'est pas bon et tout, ça met dans des mauvaises énergies. Alors moi, je sais que pendant longtemps, j'ai été une grande amatrice de films d'horreur et je me suis dit comment ça, on peut pas associer ça et être spirituel aussi. Enfin, tu peux, mais je pense que il faut être prêt. Je pense. Pour moi, ça va quand même te mettre dans pas des vibrations basses, mais ça va quand même te les baisser un tout petit peu. Et après, derrière, si tes rêves sont associés aux films d'horreur ou si tu as des choses qui se passent en lien avec ça, je pense qu'il faut être prêt. Il faut pas se poser des questions. Il faut se dire que ça a aidé pour. Les gens regardent des fois des films d'horreur pour comment dire ça. Comme pour se préparer à l'horreur entre guillemets, dans le sens tu vois, pour si ça m'arrivait, je le défonce, trouver des idées pour machin et tout. Donc je pense qu'il y en a qui regardent ça pour surmonter des peurs aussi, se faire peur. Les enfants aussi, des fois, ils aiment bien se faire peur. Oui, c'est vrai. Donc après, c'est vrai que il y a certaines références, comme là, il y a pas très longtemps, j'ai rêvé de Jeffrey Dahmer.
Oh là là. Mais en fait, ce rêve-là, non, voilà, il me revient et tout, c'était fou parce que, en fait, je le vois et c'est comme si on enquêtait et tout ça, et lui, il est dans sa voiture et en fait, on le trouve suspect, quoi. On le trouve suspect. Et on dit qu'est-ce que vous faites à cette heure-là? Oh non, rien. Je sors les poubelles. Et après on lui dit mais, enfin l'inspecteur dit ouvrez le coffre quoi. Mais non, c'est rien, c'est juste que là on fait des travaux, je jette les poubelles. Et en fait c'est véridique, c'est que il est déjà passé devant les flics dans la réalité avec des poubelles de cadavres découpés, désolé. Et sauf que les flics ils ont dit oh c'est bon, pas de problème, vous pouvez y aller, voilà. Alors que dans mon rêve on a insisté, non montre-nous ce qu'il y a dans le coffre, montre-nous les poubelles. Et donc du coup on l'a chopé et à terre et tout ça, et voilà, il s'est fait arrêter. Et je me suis dit c'est comme dans mon rêve, c'était comme une revanche de la fois où finalement il a pu s'échapper et commettre d'autres meurtres. En fait, dans la réalité, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il a été loin, ça a duré longtemps et tout. Tandis que là, moi, je suis arrivée au plan. Tu t'es refait le film. Ah, je me suis dit non, mais c'est vrai, c'est fou. Et je me suis dit, est-ce que je me suis vraiment connectée à son esprit là? Sauf que je sais pas. Ouais. Ça laisse perplexe quand même, par contre, tu vois. Tu te dis... Mais en tout cas, c'était marrant de refaire l'histoire dans mon rêve. C'était une petite revanche, peut-être. C'est ça. Alors, et quand on montre une lettre sous le tapis. On te montre une lettre sous le tapis. Bah, déjà... Les choses qu'on met sous le tapis, c'est les choses qu'on veut pas voir. Hein. Les choses c'est une expression. Hein. Mettre les choses sous le tapis, c'est un peu quand on est dans le déni, quand on veut pas régler les problèmes, les histoires, on met ça sous le tapis. Et là, toi, t'as une lettre sous le tapis, donc des choses à dire. Ouais, peut-être les choses à comprendre. Une lettre, c'est plus pour être informé, un message personnellement pour toi. Donc, il y a peut-être des choses qu'il faut que tu règles aussi. C'est comme le courrier, hein, les règles, les factures aussi, ça peut être lié à ça. Donc peut-être il y a des choses qu'il faut que tu règles et que tu arrêtes de reculer le truc et de mettre ça sous le tapis. Faut que tu payes tes factures. Faut que tu payes régler peut-être les conflits ou des trucs comme ça, je sais pas. Parce que là c'est plus symbolique, mais... Ou peut-être c'est les factures, hein, on sait jamais. Hein. Voilà. Bon, ça va. Bon, moi, je vais vous laisser. J'ai mon petit neveu qui va arriver. Ok. Bah, moi, je vais aller manger, je pense. Hein. Ouais. Et puis, si jamais on a d'autres lives avec des petits sujets intéressants comme ça, moi, c'est avec plaisir. Bah ouais, écoute, moi aussi. Ou même à travers ton compte ou quoi, il y a pas de souci. Puis voilà. Puis si tu as des questions aussi, tu peux me contacter en privé aussi, il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Et je fais de gros bisous à tout le monde Bonne aussi. Bonne soirée à tout le monde. Ouais. Bonne soirée à vous. Vous avez été super bienveillants. Je suis désolée de ne pas avoir répondu à tout le monde, mais bon, là, c'est un sujet. C'est pas évident, hein, parce que même moi qui fais pas beaucoup de live, c'est mon premier live, parler et en même temps lire et devoir répondre, c'est très dur. Hein. Ouais, moi, j'ai du mal. Honnêtement, j'ai pas cette capacité-là. Autant j'ai une capacité intuitive, mais autant faire deux choses en même temps, c'est dur. Tes chaussures, elles sont pas pleines de boue? Si, attends, bon, il y aura un prochain live où je regarderai un petit peu plus les rêves la prochaine fois. Voilà. Bon, allez, bisous à tous. Allez. Bisous tout le monde. Bisous.